Bonjour Jean-Philippe, comment Bonjour vas-tu? Christian. Bien, très bien, super. Ah bah écoute, je suis très très content de t'avoir aujourd'hui autour d'une thématique dans 100% live, 100% vente, qui est vendre par écran. Je crois que c'est ton Ouais. dada. Ouais, vendre à travers un écran. Bah, toutes les nouvelles technologies qui aident à accélérer la vente, à moderniser la vente, sont dignes d'intérêt, ça vaut le coup de creuser. Donc effectivement, en ce moment, je travaille énormément sur comment être plus impactant à travers un écran, tout à fait. Alors à ce titre, avant de commencer justement cette interview où tu vas passer sur le grill, mon cher Jean-Philippe, peux-tu te présenter en 1 minute? Écoute, oui, eh ben, écoute, c'est très simple. Bon, je me suis toujours intéressé à la performance commerciale, vendeur depuis l'âge de 20 et quelques années. J'ai été directeur commercial dans un grand groupe américain pendant des années où je manageais 18 commerciaux dans 8 pays, donc des cultures différentes, manager à distance, c'était déjà un défi. Je parcourais donc ces 18 pays à essayer de comprendre comment augmenter les ventes dans un groupe de data financière qui s'appelait Dow Jones. Et la data aujourd'hui, c'est aussi une autre question. Tiens, ça pourrait faire un autre 100% vente sur comment la data, comment les données permettent de détecter des signaux d'affaires et d'améliorer les ventes. C'est un des grands sujets. Je me suis toujours intéressé aux technologies également. Technologiste pour la vente, est-ce que c'est le nom d'un métier? En tout cas, en 2001, j'ai eu l'occasion de détecter une toute petite start-up inconnue qui maintenant est devenue un mastodonte que beaucoup de sociétés utilisent, qui s'appelle Salesforce. En 2001, Salesforce avait seulement 2 ans, c'était une toute petite société, et j'ai déployé Salesforce en Europe au sein du groupe Dow Jones. Donc, je me suis attaqué en amont à comment les technologies peuvent aider à donner de meilleurs outils, de meilleures conditions de travail aux commerciaux. Dans ton parcours précurseur et belle réussite. Je vais directement passer à la première question, si tu le permets, Oui. Jean-Philippe. Et la question est la suivante. Comment vendre à travers un écran plus efficacement qu'en présentiel, rendez-vous face-to-face, ou Oui. alors quels sont les avantages finalement de vendre à travers un écran, toi, ce que tu appelles dans tes échanges la visio-vente? Vidéo-vente B2B, tout à fait. Jusqu'à présent, on avait des outils un petit peu rudimentaires quand on y pense pour faire passer un message de manière humaine, convaincante, de faire passer son expertise auprès d'un acheteur pour lui montrer à quel point votre produit est formidable. On avait l'email. Alors l'email, c'est du texte. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux commerciaux qui écrivent du texte si on écrit à peu près le même texte? Et puis on a inventé le téléphone. Alors le téléphone, c'est génial, on a la voix. Donc on peut faire passer sa passion, sa conviction, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus humain. Et puis on avait, entre le téléphone et le rendez-vous physique, ben, il n'y avait rien. Il y avait le rendez-vous physique. Et maintenant, on a inventé un autre média qui s'est popularisé, qui devient, depuis 2020, qui devient la visio-vente, c'est-à-dire arriver à faire passer son texte, sa voix, sa conviction, son expertise, inviter d'autres personnes, des experts de votre entreprise à participer au débat. Donc, on a un nouveau lieu de débat, un nouveau lieu de rendez-vous, un nouveau lieu de rencontre, qui est l'écran, partager le même écran, ce qui m'évite de faire le parcours de 800 km pour aller voir quelqu'un à l'autre bout de la France. Mais voilà, donc il y a des inconvénients. Il y a des gens, j'ai formé beaucoup de commerciaux de sociétés comme Ricoh Mhm. ou Toshiba ou d'autres qui disent bah, moi, je vends depuis 25 ans en rendez-vous présentiel, je suis très mal à l'aise avec ça, comment ça se passe? Il y a peut-être des inconvénients, il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et en tout cas, je m'interroge est-ce qu'il n'y a pas aussi des nouvelles techniques de visio-vente B2B? Est-ce que ça ne va pas vraiment impliquer de comprendre de nouvelles approches de vente? Alors, ça m'amène, sans transition, comme dirait Poivre d'Arvor, à la deuxième question, qui est la suivante, justement. Quels sont les inconvénients à combattre? Il doit bien y en avoir. Alors oui, il y a des inconvénients à combattre. Bah, par exemple, on peut vous zapper à tout moment. Vous connaissez Netflix, hein, vous-même, nous-mêmes tous, nous zappons à tout moment. Si l'image ne nous plaît pas, on ne va pas cliquer sur cette série. Si le texte descriptif de la série ne nous plaît pas, on ne va pas cliquer sur la série. Et puis si au bout de 30 secondes, ça ne nous plaît pas, on va zapper. Alors, comme je le disais, si vous me demandez un rendez-vous et que tu es en Bretagne et moi je suis à Paris, à Lyon ou à l'autre bout de la France, si un commercial fait l'effort de venir me voir à l'autre bout de la France, je vais certes lui accorder beaucoup d'attention parce que quand même, ne serait-ce que humainement, il a fait énormément d'efforts pour venir me voir.
J'ai attendu 8 jours qu'on cale ce rendez-vous et puis je vais l'écouter. Il va me faire une présentation PowerPoint, je vais l'écouter. Mais là, eh ben, on est un peu en Netflix mode, hein. On peut zapper quelqu'un. Il n'y a pas de ah bah, puisque vous avez fait un parcours de 800 km pour venir me voir, je vais vous écouter avec attention. Non. Si ce que vous dites dans les 2 premières minutes, dans les 30 secondes de la visio-vente, du rendez-vous qu'on a à travers un écran ne me plaît pas, l'acheteur pourra prétexter très rapidement merci beaucoup Jean-Philippe, merci beaucoup Christian. Je suis désolé, j'ai un autre call, mais c'est très intéressant. Envoyez-moi un document et tout va bien. Enfin, on pourra vous raccrocher au nez en visio. Donc, faut apprendre, il faut probablement se former les commerciaux pour être beaucoup plus concis, être beaucoup plus précis. Il y a énormément d'avantages aussi. Donc, voilà, on va essayer de bien analyser ces avantages. Tu voulais commencer par les inconvénients. Plus de mise en relation par les acheteurs, plus de mise en compétition par les acheteurs. Oui. Un acheteur va pouvoir à 9 heures interroger un fournisseur, à 9h10 un autre, à 9h20 un autre, et en 10 minutes à chaque fois, avec des questions précises, dire bonjour, je vous appelle, je voudrais savoir ça, pour savoir si je vous sélectionne dans ma shortlist. Et ça peut se faire entre 9h et midi. Il peut voir 15 commerciaux pendant 5 minutes. Donc, il faudra être impactant. Sinon, vous n'êtes pas sélectionné. Alors qu'en rendez-vous physique, par téléphone, il n'y avait pas assez d'infos qui transitaient, alors que là, ça peut se faire un peu à la chaîne. Donc, plus de mise en concurrence par les acheteurs. La fatigue devant l'écran aussi est un paramètre. L'impossibilité de toucher les produits physiques des clients. Si vous avez un produit physique à montrer, comment est-ce qu'on peut faire pour le montrer à travers un écran? Il faut envoyer un échantillon ou alors aller en rendez-vous physique. Les rendez-vous physiques ne sont pas morts. Seulement, les commerciaux qui diront ah ben non, moi j'attends la libération de pouvoir aller voir tous mes clients en rendez-vous physique, eh bien ces commerciaux-là, la vraie question c'est que veulent les acheteurs? C'est pas vous qui décidez. J'ai posé cette question il y a 6 mois sur LinkedIn. Oui, que veulent les acheteurs? Ben oui, j'ai posé il y a 6 mois déjà cette question sur LinkedIn, qui avait fait un débat important. Et je l'avais formulée de la manière suivante. C'est d'ici 2 ans, donc c'était vraiment en février, d'ici 2 ans, les acheteurs B2B vont-ils préférer échanger avec les commerciaux en visio ou en rendez-vous physique? C'est-à-dire qu'une fois que tout ça sera passé, quelles seront les habitudes qui vont perdurer? Parce qu'au final, on demande un rendez-vous à un acheteur, mais il nous le donne ou il nous le donne pas. Il dit oui, venez me voir dans 8 jours. Oh non, attendez, dans 8 jours, c'est trop long et puis j'ai pas de salle de réunion. On va faire un truc. Est-ce qu'on peut se connecter tout de suite en 5 minutes, vous m'expliquez, et on voit si on continue à parler ensemble. Donc, mon Dieu, il y a vraiment à adapter ces techniques de vente, à s'adapter à ce nouveau comportement des acheteurs. C'est une révolution dans laquelle, bien entendu, le mot adaptation est tout à fait adéquate. Adaptation ou transformation, je te laisse choisir le mot. Pour d'autres, intrusion aussi, pour d'autres, démolition aussi. Donc, suivant les contextes, les marchés et le niveau de connaissance digitale de l'entreprise dans son marché, et il y a effectivement, je dirais, une distorsion entre la transformation qui se fait actuellement au travers de la visioconférence, au travers de l'explosion des outils digitaux, et la réalité terrain parfois qui peine à je dirais entre guillemets, à se moderniser, à adapter, à adopter cette approche. J'ai une dernière question, si tu veux bien. Alors, il y a aussi plein d'avantages, hein, cela dit. Là, on a parlé que des inconvénients. Alors, justement, la question, Jean-Philippe, que je voudrais te poser, c'est quelle est la question que dont tu rêverais qu'on te pose, toi, dans ce cadre-là, mais qu'on ne t'a jamais posé, Jean-Philippe? Écoute, la vraie question, c'est peut-être, c'est une très bonne question. La vraie question, c'est comment moderniser la vente. C'est pourquoi les acheteurs achètent. On se pose parfois la question de dire qui sont mes meilleurs commerciaux. On se pose ensuite la question, mais pourquoi tel commercial est meilleur que tel autre? Et en général, on répond à cette question de manière assez basique en disant ce commercial est meilleur qu'un autre parce qu'il parle mieux, il est plus à l'aise ou il est plus ceci, cela. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment à cause du commercial que la vente se fait? Oui, en partie, en grande partie évidemment, mais pas seulement. Donc,
Pourquoi les acheteurs, comment les décideurs décident d'acheter à un fournisseur plutôt qu'à un autre? Euh, voilà, donc le commercial est un des éléments de l'équation, mais c'est pas quels sont les autres éléments de décision des acheteurs. Et puis se poser cette question-là de pourquoi les acheteurs achètent. Il y a d'ailleurs un très bon bouquin de marketing qui s'appelle Why People Buy, hein, pourquoi les gens achètent. Eh bien, réfléchir à pourquoi l'acheteur achète, se mettre à sa place, ça permet d'imaginer les changements dans les méthodes de vente. Quel changement dans mes méthodes de vente permettrait à mes clients d'acheter plus? Comment on peut améliorer l'expérience d'achat? Et c'est assez intéressant est-ce que les acheteurs veulent une nouvelle expérience d'achat, plus fluide, plus simple? Les taxis et Uber, Uber a changé l'expérience d'achat des taxis. Je ne dis pas qu'il faut automatiser, mais en tout cas, il faut un nouveau process. Et je constate que parmi les meilleurs commerciaux, il y a notamment des personnes qui sont passées par des formations d'acheteurs parce qu'ils se mettent vraiment à la place des autres, ils savent ce que les acheteurs attendent. Donc, je parle avec beaucoup d'acheteurs pour essayer de comprendre tout ça. D'accord. Pourquoi les acheteurs achètent au-delà de pourquoi les commerciaux arrivent avant? J'en profite pour dire qu'il y a des acheteurs qui interviendront, il y aura des acheteurs qui interviendront dans le 100% live, 100% vente. Je suis impatient de connaître leur point de vue, leur attente, leur vision du marché, leur vision dans leur relation commerciale avec les fournisseurs et dans leur relation, bien entendu, avec leurs vendeurs, leur chargé d'affaires ou ingénieur commercial. Je suis impatient d'avoir l'avis d'acheteurs. D'ailleurs, à ce titre, si vous êtes acheteur et que vous regardez cette vidéo, faites-vous connaître à moi et je vous inviterai bien volontiers pour connaître votre avis. Eh bien, écoute, Jean-Philippe, merci infiniment d'avoir participé à ce 100% live, 100% vente. Merci infiniment parce que c'est très aimable à toi. J'apprécie vraiment que tu aies fait cet effort, que tu as accepté mon invitation. Ce que je peux se dire, c'est que on continuera à communiquer ensemble via LinkedIn, et on sera sûrement amené à se croiser à nouveau. Je vais te dire un grand merci. Avec plaisir. Merci Christian. Merci. Au revoir Jean-Philippe. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.